Bruno, lui, est seul pour gérer son chantier. Le designer favori de la jet set habite à Ibiza. Sur l'île de tous les excès, les villas paradisiaques, c'est lui qui les décore. Tout le monde le connaît. Il a une réputation à tenir. Et cette année, il se lance dans un chantier très particulier, celui de sa propre maison. Pas le droit à l'erreur, Bruno doit en faire la plus belle de l'île. Voici les 11 000 mètres carrés dans lesquels il refait tout. Montant des travaux, 1 million d'euros. Mais il faut avancer vite. Ici, tout se joue l'été et nous sommes déjà au printemps. Ça fait 2 semaines que je suis pas venu. Je pensais que ça allait terminer, là, ça n'a pas terminé, mais bon. Ce qui m'énerve chaque fois que j'arrive, c'est quand je vois ça. On a vraiment l'impression que si on est dans un chantier, c'est jusqu'à la fin des derniers détails, je serai obligé de voir tout ce bordel là. C'est ma maison, donc elle doit faire parler, elle doit être finie pour l'été, sinon c'est pas du tout, c'est un fiasco total quoi. Mais Bruno s'est lancé dans un chantier pharaonique. Sa maison fait 800 mètres carrés en pleine nature avec une vue imprenable sur les salines et une piscine de 25 mètres de long. Ici, tout est démesuré. Rien que le salon fait 150 mètres carrés. Bruno est en travaux depuis déjà 1 an. En attendant, il habite chez des amis et a mis son fils de 7 ans en pension aux États-Unis. Aujourd'hui, Bruno passe faire le point sur le chantier. Pas question qu'il y ait le moindre retard. Là, on est dans la chambre de mon fils, en fait. Voilà. Il a 7 ans, donc vous voyez, ça va. Normalement, ça devait être laqué, c'est pas laqué. Esto es acabado? Est-ce que c'est terminé? Non, es acabado esto. Porque esto no es lacado. Parce que tout doit être laqué. Et je ne vois rien de laqué. Non, lo ve nada de lacado, yo. Mais je te l'ai dit, moi ça m'intéresse pas de les peindre, parce que c'est beaucoup de travail. Il fallait me le dire avant. Est-ce que tu m'as dit avant que ça ne serait pas laqué? J'ai payé pour du laqué. Pour moi, c'est horrible. Pour moi, c'est une porte de cuisine. Et c'est pas une porte de cuisine, c'est une armoire. Moi, j'aime le mat et le laqué. Les deux contrastent entre les deux. Et en plus, c'est même pas la même couleur entre les... Comme d'habitude, il y a toujours des choses qui vont pas. Ça serait merveilleux si tout était comme on le demande, mais bon. Bruno peut se permettre d'être exigeant, il a un succès impressionnant. Pourtant, au départ, rien ne le destinait à vivre une telle success story. Alors moi, j'ai débarqué à Ibiza il y a 18 ans à peu près. Moi, j'ai eu une éducation bourgeoise que j'ai un petit peu rejetée de province. Et j'ai pas fait d'études, ça a été un drame pour mon père. Et donc, il a toujours dit que j'allais être serveur toute ma vie. Quand j'étais jeune, on disait c'est le fils du docteur Raymond. Et maintenant, les gens le disent c'est le père de Bruno. Alors, il est tout fier maintenant. Mais il a fallu du temps. Aujourd'hui, malgré l'ampleur de son chantier, Bruno ne décroche pas. À Ibiza, il a une boutique spectaculaire de 8000 mètres carrés dans laquelle il propose des meubles uniques au monde. Toute la journée, les people font appel à lui. Très bien, génial. Allez, gros bisous, merci. Ciao. Vincent Cassel qui veut louer mon appartement à Barcelone. J'ai travaillé dans la mode, j'ai eu les restaurants branchés, j'ai fait de l'immobilier, vous savez quand. J'ai vécu à Londres, j'ai vécu à New York, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Ibiza. Tout ça, après, ça se rejoint, il y a des connexions qui se font. Ibiza, c'est comme avoir un fonds de commerce dans plusieurs capitales du monde. Il y a tous les gens les plus riches, les plus importants du monde viennent ici. Aujourd'hui, première cliente, cette milliardaire espagnole. Voici le genre de personnage que Bruno doit épater. Quel luxe! Regarde la simplicité. Oui, la simplicité. Moi et ma simplicité, on est là avec mon ami Bruno, qui est merveilleux. On dirait pas comme ça, hein, mais c'est une des fortunes les plus grandes en Espagne. Tout Marbella lui appartient. Il est très sympathique, mais il est toujours en train de négocier les prix. C'est pour ça qu'elle est très riche. Mira, es este. Combien il coûte? Celui-ci vaut cher. 16 000. 16 000. Finalement, Bruno lui fait à moitié prix. Je peux te le faire à 8 000. Bon, elle n'a pas de limite. Elle peut dépenser 200 000 à 300 000 euros.
Mon chéri, tu vas me faire une ristourne. On a acheté 8 lits, acheté la sculpture dorée, le grand bronze là de 4 mètres. Bruno doit aller vérifier que son propre chantier avance. Mais son travail monopolise tout son temps. Il n'a pas une minute à lui. Allô? Si. Hi Mathieu, how are you? Ah, génial. Everything is possible, my love. Voilà, ça va bien? Ah, c'est pas moi pour une fois. Je conduis vite, je marche vite. J'essaye de faire tout vite pour essayer de récupérer le retard que j'ai. Chaque seconde compte, en fait. Comme j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Alors quand Bruno arrive enfin à passer sur son chantier, il fait presque nuit et les ouvriers sont partis. Le gros œuvre n'est pas terminé. Il reste 2 mois à Bruno. Comment sa villa pourra-t-elle être prête avant le début de l'été ?